Alors voilà, chaque année, quand on arrive à Parashat est mort, la Parashat de cette semaine, ok, cette semaine, on va lire à la synagogue la Parashat est mort. Il y a plusieurs sujets qui me travaillent beaucoup. J'ai déjà enseigné aussi des sujets, mais ça, on en a déjà parlé même, je crois, dans la préparation à Pessah, pour ceux qui étaient présents. Le sujet Non, non, on n'en avait pas parlé dans la préparation à Pessah, mais j'en avais fait une publication sur le fait que c'est dans la Parashat de cette semaine, il y a toutes les dates des fêtes juives dans la Torah. Donc Dieu il dit, voilà, Pessah, ça sera telle date, Kippour, ça sera telle date, etc. Moi, à chaque fois, ça me travaille beaucoup parce que c'est très, très intéressant que Dieu nous donne des dates et en réalité, c'est pas Dieu qui les fixe, c'est les hommes, puisque le calendrier est donné au tribunal de le fixer par rapport à la lune, les témoignages, etc. Mais bon, c'est pas le sujet de ce soir, c'est un sujet qui me travaille beaucoup, j'aime beaucoup ce sujet-là. Mais je voulais partager avec vous un sujet, voilà, c'est on jette un pavé dans la mare, un sujet qu'il ne faut pas aborder. Voilà, un petit peu comme la semaine dernière, on a parlé d'un sujet tabou. On va parler d'un autre sujet tabou qu'il ne faut surtout pas aborder, mais bah, moi je l'aborde. Voilà. Faut pas l'aborder, mais moi ça me donne envie de l'aborder. C'est le sujet du rapport, du regard de la Torah sur l'handicap. Voilà. À la paracha de cette semaine, il y a un verset qui pendant des années était pour moi insupportable. Et donc si c'est insupportable, ça nous titille, il faut aller chercher qu'est-ce que la Torah a voulu nous enseigner avec ce sujet-là. Je vais vous partager directement, sans discuter, sans rajouter, le verset de la Torah dans la paracha. Vous allez voir, je pense que n'importe quelle personne qui aujourd'hui est un petit peu éveillée à ce qui se passe dans le monde, qui est un petit peu éveillée à voilà, l'insertion, la place qu'on a nos handicapés, etc., c'est insupportable. Insupportable. Voilà. Sans plus de discours, je vous partage mon écran, je vous partage ce texte. Voilà. Pacha est mort, Pacha de cette semaine. Donc le début de la paracha, ça parle, si on peut dire, l'hygiène de vie particulière que les Kohanim doivent être regardants, être plus stricts par rapport à n'importe quel juif. Donc les Kohanim, les prêtres. Donc la tribu de Lévi, à l'intérieur de la tribu de Lévi, il y a les Kohanim, les prêtres qui sont la descendance de Aaron à Cohen, Aaron le frère de Moïse, le frère de Moshe Rabbeinu. Et ils ont des obligations particulières. Par exemple, ils doivent faire très attention à ne pas se rendre impurs. Ok, dans la Torah, il y a ce sujet-là, sujet très important, la pureté et l'impureté, qui est par rapport à notre contact, notre proximité, notre contact avec des cadavres, avec des morts. Et donc, ils doivent faire très attention. Par exemple, là, il va y avoir la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'Akba Omer. Et ben, des Kohanim qui veulent aller euh, pèleriner la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai ne peuvent pas le faire n'importe comment. Il y a un chemin particulier pour les Kohanim à Méron pour se rapprocher de la tombe le plus possible de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai sans se rendre impur. Donc les Kohanim, encore plus au temps du temple, mais même aujourd'hui, ont un interdit de se rendre impur. Ok, donc ça, la paracha de cette semaine, elle commence justement par ça. Donc qu'est-ce qu'ils font? À quel point ils ont le droit de se rendre impurs pour des proches parents? Donc c'est très intéressant, comment ça marche, le lien avec les proches parents, etc. Le Kohen Gadol, le grand prêtre qui, lui, même pour ses proches parents, ne pourra pas se rendre impur. Voilà. Mais on va passer, parce que ce n'est pas le sujet en particulier que je veux aborder avec vous. Le sujet en particulier, donc ça se trouve chapitre 21, Perek Kaf Aleph, du livre de Vaïkra, le Lévitique. Regardez, Pasuk Tetzaïn, verset 16. Alors, on va le lire ensemble. Daber Hashem el Moshe les morts. Donc Dieu s'adresse à Moshe et il lui enseigne un enseignement de la Torah. Daber el Aaron les morts. Parle à Aaron en disant Ish mizaracha. Donc Aaron, c'est le patriarche, si on peut dire comme ça, de toute la lignée des prêtres, la lignée des Kohanim. D'accord? C'est une dynastie, c'est héréditaire.
de père en fils. Donc tu vas parler à Aaron, Aaron, donc le père de cette famille des Kohanim, Ish Mizaracha, un homme de ta descendance, les Dorotam, à travers toutes les générations, Asher Yebo, qui portera en lui un défaut, lui crave les crive, il ne pourra pas s'approcher pour approcher, pour apporter un sacrifice, l'Echem Elokav, le pain de Dieu. Je reprends ce verset. D'Aber el Aaron est mort. Donc Dieu parle à Moïse et lui dit, tu vas t'adresser à Aaron en disant, Ishmizaracha, Aaron, attention, un homme de ta descendance, Asher Yebomoum, qui portera un défaut, Loïkrav la kriou lechem elokav. Il ne pourra pas, je le traduis dans nos mots, il ne pourra pas servir au temple. Au temple, on apporte les sacrifices, on apporte les corbanotes, ok, les offrandes à Dieu, ce que là dans le verset ça s'appelle lechem elokav, le pain divin, le pain de Dieu, donc cette nourriture-là qu'on apporte, Kébiachol, si on peut dire une chose pareille, cette offrande qu'on apporte à Dieu, eh ben, un Cohen, un prêtre qui porte un défaut, attention, hein, Moshe, hein, tu vas dire à Aaron que dans sa descendance, s'il y a un défaut, paf, pas possible. Il ne peut pas servir au temple. Regardez le verset d'après, verset 18, Passouk le traite. Qui coliche Asher Bomou, parce qu'un homme qui portera un défaut, Loïkrab, et ne pourra pas apporter les offrandes. De quoi on parle? Ishiver, un homme aveugle. Opiséar, un boiteux. Au Haroum, au Saroua, au Ishachariebo, Cheveragel, au Cheveriad. Même, pas seulement un défaut, un handicap, mais même s'il s'est cassé le bras. Juste s'il s'est cassé le bras, tant que son bras n'est pas réparé, n'a pas guéri, il ne peut pas servir au temple. Même plus que ça. Complètement délirant. Regardez ce verset-là. Passe au caf. Au Giben, un bossu. Voilà. Un Cohen qui est bossu. Au Dak, au Tevalul Beno, au Garav, au Yalef. Il a seulement même quoi? Yalefet. Il a une verrue sur le visage. Vous connaissez Louis de Finesse? Donc Rabbi Jacob, là, le Louis de Finesse qui est dans la voiture. Donc il approche le policier. Mais qu'est-ce que vous avez là? Un poireau? Oh, c'est laid! Ah, ben un Cohen qui a un poireau comme dans le film de Jacob, ben, il ne peut pas faire le service au temple. Impossible. Koli Shacher Yeshbomoum, Misera Aaron Cohen, chaque homme qui aura un défaut, donc on a fait la liste là, de tous les défauts, dans la descendance d'Aaron le prêtre, le Higash ne pourra pas s'approcher la crive pour offrir et Hachem, les feux de Dieu, Mumbo, étant donné qu'il a un défaut, et Lechev, le Higash la crive, le pain de Dieu et ne pourra pas s'approcher pour servir. Voilà. Je crois qu'on fait d'abord une petite pause là sur ces versets-là. Ça va, tout va bien, tranquille, la religion juive, c'est pas mal. Moi, je vois ces versets-là et je ne connais pas la religion juive. Si je découvre pour la première fois, voilà, je rentre dans une synagogue pour la première fois de ma vie. Et là, j'entends le rabbin qui lit au Sefer Torah et dit voilà, un prêtre qui a un handicap, il s'est cassé le bras, ou alors il est bossu, plus que ça. Même si il a un problème, c'est pas très joli. Il a un visage pas très beau. Pourquoi? Parce qu'il a les sourcils, ce qu'on appelle en Israël Khat Gaba. Il n'a pas deux sourcils, il a un seul sourcil parce qu'ils sont liés. Ah, c'est pas très beau. Ben non, il ne peut pas servir au temple. Vous avez pas dit ça hein, quand il fallait signer le contrat avec le judaïsme. Non, mais c'est quoi cette histoire quand même? Je sais pas, je vous invite à réagir. Si vous pouvez réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que c'est que cette histoire quand même? C'est que des défauts physiques à chaque fois. C'est pas Que des des. défauts, que des Oui. défauts physiques. Mm.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Des C'est-à-dire que défauts s'il avait, moteurs? je ne sais pas si s'il était, bon, je sais pas si on en parlait à l'époque, s'il était autiste ou schizophrène, ou est-ce que ça rentrerait en ligne de compte? Alors très bien, très Pas très juste bien. déprimé, mais un grave trouble psychique. Alors, vous savez, j'ai fait la première fois que j'ai enseigné ce cours-là, c'était il y a quelques années. On m'avait contacté, c'était un jeune qui avait lancé un programme pour ouvrir la discussion autour de l'handicap. Et donc on m'a contacté pour donner un cours, le regard de la Torah sur l'handicap. Moi, je ne savais pas trop de quoi il s'agissait, d'accord? Moi, c'était dans un centre où j'avais déjà donné des cours. J'avais déjà été invité plusieurs fois. À l'époque, ça s'appelait Hillel France. Et je devais donner un cours. Et je ne savais pas en fait que cette personne-là, il parlait surtout des handicaps non visibles. Un petit peu ce que vous parlez. Parce que là, tout ça, c'est physique. Il y a des handicaps qui ne sont pas physiques, qui sont ce qu'on appelle les handicaps non visibles. Donc aujourd'hui, bon, c'est la mode, hein. Aujourd'hui, on en fait voilà, le panel d'handicaps non visibles, c'est bien, hein. C'est devenu la mode de dire voilà, on est ADHD, ADHD, HPI, HPE, autiste, hypersensible, comment on appelle ça, Hyperactif. hyper, hyperactif, voilà, j'arrive plus à trouver le mot, merci. Hyperactif, et bien sûr, il y a toutes sortes d'autres handicaps, comme par exemple la schizophrénie, borderline. Et en fait, c'était surtout de ça qu'il voulait parler. Et en fait, je me suis rendu compte que je suis venu donner mon cours. Et c'était un exercice hyper difficile. Parce qu'en fait, j'ai fait un cours devant une trentaine d'handicapés qui attendaient de voir qu'est-ce que la Torah dit sur les handicapés. Donc bon, j'espère qu'on va réussir à donner une idée intéressante, une idée de truc, mais c'est vrai que c'était un jeu d'acrobatie. Donc voilà, oui, effectivement, dans ces versets, on parle que de d'handicap et de défauts physiques. Alors attention, il faut savoir, c'est très intéressant, voilà, je ne m'attendais pas à parler de ça, mais c'est bien, on improvise. Euh, il faut savoir qu'il y a différentes sortes de ce qu'on appelle des handicaps non visibles. Donc handicaps non visibles. Il y a des handicaps non visibles qui ont un impact sur la conscience. Combien une personne est consciente? C'est ce qu'on appelle dans la Torah, est-ce qu'une personne est ben da'at ou pas ben da'at? Est-ce qu'il est conscient? Est-ce qu'il a une conscience suffisante ou une conscience non suffisante? Et même ça aujourd'hui, vous savez, on a tellement développé ces sujets aujourd'hui dans la société que même ça, on inclut en réalité des personnes qui ne devraient pas être incluses dans certaines catégories, parce qu'en fait, il y a des limites. Il y a des personnes qui peuvent être aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de se dire aujourd'hui, par exemple, autiste, alors qu'en réalité, dans l'autisme, il y a différents degrés. Aujourd'hui, c'est plus facile de dire, voilà, par exemple, Elon Musk, qui se dit autiste Asperger, il y a le syndrome d'Asperger, alors qu'en réalité, même dans l'autisme, il y a différents degrés. Parce que, par exemple, il y a ce qu'on appelle dans la Torah, Cheresh, Shoté Vekatan. Donc, c'est trois catégories de personnes qui ne sont pas impliquées dans le commandement des mitzvot. Cheresh, Shoté Vekatan. Donc, Katan, c'est un enfant. Un enfant qui n'est pas arrivé à l'âge de la bar mitzvah ou de la bat mitzvah, ok, qui n'est pas arrivé à l'âge adulte, ce qu'on appelle âge adulte dans la Torah. 13 ou 12 ans, 13 pour les garçons, 12 pour les filles. Donc en dessous de ça, c'est un katan. Il y a le choté. Choté, c'est quelqu'un qui a aucune conscience, qui est ce qu'on appelle l'idiot, le fou. Et il y a le kheresh. Kheresh, c'est spécial. Kheresh, c'est particulier parce qu'on avait toujours l'habitude de traduire ça quand j'étais un petit peu, quand je commençais à étudier. On traduit ça, kheresh, par le sourd-muet. Et le sourd-muet, on l'appelle qu'il n'a pas de date. Il n'a pas cette conscience. Bon, il suffit d'aller, vous sortez un petit peu là, les poubelles le dimanche, vous allez voir un petit peu le monde, vous allez rencontrer un petit peu de ce qui se passe dans le monde, pour rencontrer un sourd-muet. D'abord, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont facilitées pour les sourds-muets. Ok? Mais comment on peut dire qu'un sourd-muet n'a pas de conscience? Bien évidemment, j'ai lu plein, à l'époque, là, quand j'ai préparé ce cours pour la première fois, j'avais lu plein de responsables pour essayer de comprendre quel est le statut du sourd-muet aujourd'hui. Bien évidemment qu'un sourd-muet n'est pas considéré comme quelqu'un qui n'a pas de date.
un sourd-muet, et quelqu'un qui est pleinement conscient et qui est redevable et impliqué dans des mitzvot. Alors, c'est quoi ce Kheresh? Moi, je pense que le Kheresh, c'est une forme. Bon, je suis désolé s'il y a des personnes qui connaissent mieux le sujet que moi et qui se sentent un petit peu agressées. Il faut faire très attention parce que vraiment, ça peut vexer les personnes. Donc, je m'excuse d'avance si je dis des bêtises. Mais je pense qu'il y a des formes d'autisme où la personne qui est autiste est complètement incapable de communiquer avec l'extérieur. Ça veut dire qu'il est complètement retranché dans son monde. Il arrive à voir des choses, il arrive à comprendre des choses, mais qui n'a aucune communication avec le monde extérieur. Cette forme d'autisme-là, je pense que c'est ça le Kheresh. Puisque le Kheresh, qui est considéré dans la Gemara comme quelqu'un qui n'est pas impliqué par les mitzvot, c'est celui-là qui n'arrive pas à communiquer avec l'extérieur. Donc ça fait, en fait, il est complètement enfermé dans son univers. Donc si on imagine maintenant, si on veut parler maintenant de ce qu'on appelle les handicaps non visibles, il faut savoir qu'une personne qui n'a pas toute sa conscience, il n'est pas tout mitzvot. Il n'est pas obligé de faire les commandements de la Torah. Quelqu'un qui n'est pas obligé de faire les commandements de la Torah, il ne peut pas non plus acquitter les autres de leurs commandements. Donc s'il n'est pas lui-même impliqué, il ne peut pas faire le travail pour les autres. Or, un Kohen, un prêtre, il fait le service pour le peuple juif, pour les personnes qui apportent des sacrifices. Il fait le travail pour eux. Il est un petit peu leur envoyé. Donc si lui-même il n'est pas impliqué dans les mitzvot, il ne peut pas non plus acquitter les autres de leurs commandements. Donc ça, c'est sûr que non. Donc en fait, il faut vérifier chaque cas au cas par cas, mais on n'est pas dans le sujet de notre thème aujourd'hui. Là, on parle aujourd'hui des handicaps physiques, visibles. Quand on parle d'un handicap non visible, ce n'est pas le sujet. C'est plus un sujet de savoir est-ce que la personne est bardate ou pas bardate, est-ce que la personne est consciente ou pas consciente, quel est son niveau de troubles non visibles. Et la plupart des troubles non visibles qu'on parle aujourd'hui, c'est bien évidemment des personnes qui sont complètement conscientes. C'est pas parce que quelqu'un il est hyperactif que ça impacte sa conscience, bien évidemment que non. ADHD, pareil. D'ailleurs, c'est même pas vraiment un trouble. C'est une autre perception de la réalité. Enfin, c'est notre compréhension. D'accord? On parle par exemple d'HPI, haut potentiel intellectuel. Ok, moi, je me suis pris la tête avec l'école en France avec mon fils qui était justement, il fallait faire des tests et des trucs et des machins, etc. Ils m'ont expliqué de quoi il s'agit. C'est pas être différent, c'est juste avoir une compréhension, une perception des choses qui est parfois différente des autres. Comme par exemple, il y a des gens qui vont avoir un- un- une mémoire photographique, il y a des personnes qui vont avoir une mémoire pour faire des textes. C'est différentes perceptions des choses. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est lié au da'at, à la conscience. Ce n'est pas le sujet de notre étude ce soir. Là, on parle de troubles physiques. Imaginez-vous, imaginez-vous, je vous donne par exemple un nom qui est connu, c'est la famille Rapoport. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu Rapoport, ce nom de famille. Rapoport, c'est assez connu dans le milieu orthodoxe, parce que c'est une famille de Kohanim, famille donc de cette lignée de prêtres, qui avait, jusqu'à un certain temps, une lettre, enfin un parchemin, qui retraçait leur lignée jusqu'au Shach, le Sifté Cohen, qui est un des grands commentateurs du Shulchan Aruch, qui était Cohen, et qui lui-même, ça a été brûlé dans un incendie, mais lui-même avait une lettre, un parchemin, qui remontait sa lignée jusqu'à Aaron. Donc la famille Rapoport. Imaginez-vous la famille Rapoport. On sait parfaitement, c'est authentifié, ils descendent d'Aaron. C'est des Kohanim véridiques, authentiques. D'accord? Parce qu'il y a des Kohanim, on sait qu'ils sont Kohanim, mais on n'a pas de preuve. Eux, on a la preuve. Famille de Kohanim certifiée, authentique, vérifiée. D'accord? Moi, pour mon grand garçon, pour faire Pidyon Aben, pour le rachat du premier-né, vous savez, il y a une mitzvah qu'on rachète, le premier garçon, on rachète la mitzvah de Pidyon Aben. Donc, j'ai fait appel à un Rapoport, justement de cette famille, pour être sûr que je fais bien le rachat à un Cohen. J'ai même dans ma communauté, là, à une rue de chez moi, un de ces descendants de cette famille, les Rapoport. C'est incroyable. Imaginez-vous un membre de cette famille.
famille lignée incroyable, avec des rabbinim incroyables dans cette lignée-là. Il est bossu. Bah, mon coco, t'as beau être de la lignée de manière certifiée, je ne sers pas au temple. Fais quoi avec ça? Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, ça vous va? Moi, je suis en train de me poser la question si ça concernait actuellement des Cohen, est-ce qu'ils ont toujours la priorité pour monter à la Torah, par exemple, s'ils ont un handicap? C'est la question que j'étais en train de me poser. Je ne sais pas si j'ai tort. Ah bah t'es bossu, tu montes pas la Torah. Ah, tu vas pas la ramener quand même, hein? T'es Ben, bossu. peut-être ils pourraient monter, mais peut-être pas en premier, quoi. Ouais, c'est ça, Mais bah oui. je peux dire Bonne quelque question. chose? Puisqu'ils ont des avantages, ils ont des avantages, les coanimes, tu peux pas prétendre un avantage alors que t'es bossu. T'as des sourcils qui sont un seul sourcil quand même. Oh, faut pas exagérer. Mais personnellement, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui. Ouais. Oui. Personnellement, ça me choque pas plus que ça. Je vais expliquer pourquoi. Au sens où c'est une paracha qui fait suite, pas longtemps après, à une paracha entière sur le Tzaharat. On nous explique que ce défaut physique, finalement, qui est un défaut physique aussi, c'est une maladie, bon, peu importe, mais qui est le haut de l'iceberg, si j'ai bien compris, parce qu'en fait, c'est un symptôme qui recouvre autre chose, va empêcher la personne de vivre dans la communauté, il va être mis dehors et il va devoir passer tout un process, voilà, comme on l'a vu, pour voir s'il peut guérir, si c'est pas lui, si sa maison. En tout cas, c'est quelque chose qui apparaît, qui est physique aussi, dans une certaine mesure, et qui l'exclut de la communauté. Bon, bah, le Cohen, c'est son truc à lui. Lui aussi, il a aussi des manières d'être exclu de son poste. Il a peut-être pas la Tsaharat, mais il a. Va faire pénitence. Bon, Ouais, ouais, tu as un non, défaut, tu as un non, défaut, va te poser des mais questions. Pourquoi attention, tu as ce parce que. défaut-là? Non, non, mais attention, j'ai lu dans la paracha, il est quand même écrit, et corrigez-moi si je me trompe, que jusqu'à nouvel ordre. C'est-à-dire que si le handicap disparaît, il reprend sa Oui, place. C'est oui, écrit ça, comme quoi c'est pas quelque tout à chose de fait. figé. On parle certes d'un handicap et nous aujourd'hui on le voit comme quelque chose qui est là et qui va jamais partir, mais visiblement ça fait aussi partie de la possibilité que ça peut s'en aller, donc ça peut se régler. Bon, alors très bien. Allez, on va aller dans votre sens. Pourquoi que les Voilà. coanimes alors? Pourquoi quoi? Pourquoi que les coanimes? Pourquoi ça concerne que les prêtres, cette histoire? Eh bien parce que comme la Pourquoi on belle dirait pas, par exemple, n'importe quelle personne? Si une personne aveugle nous entend, c'est juste une question, d'accord? Si un aveugle, par exemple, il est aveugle, il devrait se poser des questions. Pourquoi ça lui arrive? Non, mais aussi cru que Ça ce va faire soit, sens. non, mais aussi cru que ce soit, on nous dit bien que les sacrifices, ils doivent être sans défaut. Tout ce qui rentre dans le temple, c'est sans défaut. C'est, Ah, très bien. Là, vous êtes en train de parler d'autre chose. c'est le Là, vous lieu. êtes- Voilà, très très bien. OK. Alors, regardez, on va continuer dans le texte parce que je vais reprendre ce que Elodie nous dit. C'est qu'il y a une volonté dans le temple que tout soit sans défaut. Effectivement, on n'a pas le droit, par exemple, d'apporter un sacrifice qui présenterait un défaut. Ok. Donc, c'était dans les parashiates qui sont passés. Lorsqu'on apporte un sacrifice au temple, ok, c'est particulier, toute l'histoire du temple, tout ce qui se passe au temple, c'est très particulier parce que c'est plus notre réalité, puisque le temple a été détruit et quelque chose qui était vraiment, qui faisait partie de l'univers, du cadre des Juifs au temps du temple, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pas proche de notre cœur. On désire, on sait qu'il faut le temple, on sait que c'est quelque chose de positif pour le peuple juif, mais peut-être qu'on ne sait pas exactement pourquoi. Voilà. Et effectivement, au temple, il y a une forme de perfection qui est recherchée. Une perfection qui est recherchée et qu'on trouve dans le sujet des sacrifices. Donc, par exemple, la fameuse histoire rapportée dans le Talmud lors de la destruction du temple de Jérusalem. Il y avait Kamsa et Bar Kamsa, donc deux belligérants qui se sont disputés. Et Bar Kamsa est parti raconter au général romain que le peuple juif se rebellait contre lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, regardez, apportez-moi, donnez-moi un animal, on va l'apporter en sacrifice au temple. Vous allez vous rendre compte
qu'en réalité, le peuple juif ne veut pas recevoir, ce sacrifice. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une entaille dans la lèvre. Et en faisant l'entaille dans la lèvre, bah, comme ça, il savait très bien qu'on n'allait pas recevoir au temple. On n'allait pas recevoir au temple. Et le Talmud nous dit, c'est très intéressant, je m'en rends compte en le disant maintenant, intéressant quand on enseigne un sujet qu'on a travaillé, on arrive à trouver encore des petits points. Ce qui est très intéressant, c'est que le Talmud nous dit à propos de Bar Kamsa, c'est qu'il a fait une entaille dans la lèvre de ce sacrifice du général romain. Et le Talmud nous précise, c'est une entaille qui ne, qui ne dérange pas les non-juifs lorsqu'ils apportent des sacrifices. Tandis que pour les juifs, c'est un problème. On n'apporte pas. Et résultat, effectivement, il y a cette fameuse histoire de Rabbi Chizkia ben Avkulas. Non, c'est pas Chizkia. Voilà, un petit blackout. Je ne me rappelle pas de son nom. Qui n'a pas voulu recevoir ce sacrifice. Et on dit, c'est à cause que tu ne l'as pas reçu que le temple a été détruit. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il présentait un défaut. On n'amène pas un sacrifice avec un défaut. Et vous allez voir que Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, effectivement, nous fait le lien dans ce sujet-là entre les sacrifices qu'on apporte et le prêtre qui apporte ce sacrifice. Alors regardez, je vais vous partager le texte de Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch. Pour moi, il est extraordinaire. Voilà. C'est de toute manière tout ce que je trouve extraordinaire, c'est ce que je veux vous partager. Oui, ça va être, vous allez avoir votre propre jugement. Mais moi, quand j'ai vu ce Rav Shimshon Raphaël Hirsch, je trouve ça extraordinaire parce que vous voyez, il y a des sujets que la Torah n'a pas eu peur de nous choquer, de nous provoquer avec ces sujets-là. Et effectivement, quand on voit ces sujets-là, ça paraît une injustice pas possible. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout une histoire d'injustice. Il ne faut pas le voir comme une injustice. Il faut comprendre qu'il y a un autre sujet qui est derrière. Et je vous propose voilà, je vous partage le texte de Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Voilà, il est très long ce passage. Il faudrait le faire en entier. Et je vous ai choisi là où vraiment il y a le dénouement, là où vraiment il va dire le cœur de son sujet. Ça se trouve là. Donc, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, ok, qui était à peu près il y a 250 ans, à Francfort-sur-le-Main, un des commentateurs majeurs, un penseur du peuple juif, euh, connu pour tout le mouvement Toraim Derech Eretz, assez connu en Allemagne et en Alsace par les Yékés. Ok, voilà, Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Kvar, on va le dire ensemble. Kvar Amanu Le'el. On a déjà vu ça précédemment. Alayachas Hadouk chez Ben Hakohen Amakriv la Korban. Il y a un lien très fort entre le prêtre qui va apporter le sacrifice et le sacrifice lui-même. וכבר הסברנו את משמעות התמימות הגופנית הנדרשת ביחס לשניהם. Or, on a déjà abordé, donc il fait référence au sujet du korban lui-même, le sacrifice lui-même, dans les parachutes précédentes, qu'il y a une nécessité de tmimout. Tmimout, c'est quoi? C'est une intégrité. Il faut que le Kohen, le prêtre, et le sacrifice, tous les deux, soient tmimim. Tmimim, ça veut dire parfait, qu'il y ait une forme de perfection. אם מבטאת גם את שלמותו התמסרות. תנו, וגם את שלמות החיים שנזכה בהם בקרבת השם. Parce qu'en réalité, ça représente ce qu'on est venu chercher en apportant ce sacrifice. Voilà. Là, on va rentrer dans un sujet qui n'est pas notre réalité, c'est le sujet d'apporter des sacrifices au temple. Ok, malheureusement, le temple a été détruit. C'est tout un univers qu'on ne connaît pas, qu'il faut vraiment aller chercher. Oui, ma chérie. Alors, viens, assieds-toi à côté de moi. Va prendre un livre, assieds-toi à côté de moi. Désolé. Donc, qu'est-ce qu'une personne est venue chercher en apportant un sacrifice au temple? La personne est venue chercher un rapprochement avec Dieu, se rapprocher de la perfection. Donc, disons, j'habite à Paris, voilà, je veux aller au temple, je veux me rapprocher de Dieu. Le temple, c'est l'endroit où il y a la résidence divine, la Ashra'at Ashrina. Ashrina.
D'accord? Donc c'est le fait que Dieu repose dans cet endroit-là. Donc quand je vais au temple, je veux me rapprocher de Dieu. Donc ça veut dire que je cherche à, j'aspire à une perfection. Donc c'est pour ça qu'au moment où j'apporte un corban, au moment où j'apporte ce sacrifice au temple, je suis en train de rechercher à me rapprocher de cette perfection. C'est pour ça qu'il faut que le sacrifice que j'apporte, il soit parfait, et il faut que le Cohen, le prêtre qui apporte ce sacrifice-là, il soit lui aussi parfait. Alors regardez, je saute quelques lignes, et je vais aller directement. Ah non, non, c'est directement, il ne faut pas sauter. C'est juste là. Regardez cette phrase. Voilà, moi, ça m'a demandé de réfléchir et de méditer sur cette phrase pendant longtemps. On va essayer d'expliquer, mais je pense que vous aussi, il faut que vous vous imprégniez de cette phrase-là. Je pense qu'elle est très puissante. Misbeach Hashem, lo ukam, letzorer, shvurim, veritzutzim, iverim upischim, nechim vedavim vecholim, lo לשם כך נבנה המזבח, כדי שהאדם העייף ישתרך למעלותיו וימצא שם ניחומים להבליו ורפואות פלאים לחוליו. Extraordinaire! C'est tellement contre-intuitif, c'est tellement à contre-pied de toute notre perception de qu'est-ce que c'est que le divin, c'est tellement à contre-intuitif et à contre-pied de tout ce qu'on s'imagine du travail de la spiritualité, je vais vous le traduire. Misbeach Hashem, l'autel de Dieu, l'Oukam n'a pas été édifié, les Tzorer Shvurim Veretzutzim, pour, dans l'intention des personnes brisées et cassées. Si Dieu nous a demandé de construire un autel dans le temple, ça n'a pas été construit intentionnellement pour les personnes brisées. Des aveugles et des boiteux. Nechim bedavim becholim. Des handicapés et des malades. Lo leshem kach nivna misbeach. La raison pourquoi Dieu nous a demandé de construire un temple, la raison pourquoi Dieu nous a demandé de construire un hôtel, c'est pas pour ça. C'est pas pour que c'est pas pour que l'homme fatigué, il vienne chercher une raison d'exister. Et qui va trouver une consolation à sa perte. Au refouat plaim les cholio, ou venir chercher des, euh, des, comment dire, de la magie pour venir guérir ces maux. Il faut la répéter, cette phrase. L'autel où on apporte les corbanotes, le Misbeach Hashem, n'a pas été construit pour venir trouver une guérison miraculeuse à toutes nos souffrances. Vous connaissez en France, là-bas, la petite source, à Lourdes. Merci, Lourdes. Vous avez la queue là-bas de tous les handicapés qui viennent venir se recueillir à Lourdes. Ben ça, c'est pas la Torah. On aurait pu imaginer que quoi? On vient au temple, on va voir des gens brisés qui sont venus se donner malgré toutes leurs souffrances. On aurait pu imaginer, par exemple, excusez-moi pour les expressions, ça peut choquer certains, le service oncologique. C'est des gens là-bas qui sont vraiment très proches de Dieu, ils sont tellement dans la souffrance que ben, c'est incroyable. Il y a des histoires comme ça extraordinaires. Vous avez des personnes malades, souffrant, qui sont atteints d'un cancer incurable, et vous les voyez, Dieu, proche de Dieu, ces personnes-là que nous, on est censé venir consoler, c'est eux qui nous consolent. C'est vrai, on connaît des gens comme ça, c'est extraordinaire. C'est des histoires vraiment, je ne dis pas ça pour plaisanter, c'est des histoires extraordinaires. J'ai connu des personnes malades, très malades, et qui sont là, c'est eux qui sont en train de nous donner des forces. Il vient nous dire, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, ça, c'est très bien, c'est merveilleux, mais ce n'est pas le rôle du temple. Le temple n'est pas là pour répondre à des personnes brisées. Le temple n'est pas là pour donner une raison d'être à des personnes handicapées. Regardez, on continue.
כי החיים בשלמותם, ברעננותם, בגבורתם, יתקדשו שם לחיי מאס של עבודת השם. Parce que même une personne qui n'a aucun souci de santé, une personne qui ne présente aucun handicap, une personne qui est parfaite, une personne qui présente, qui n'a rien, il a rien à combler. Tout est parfait chez lui. Cette personne-là réussir à trouver lui aussi une raison de se rapprocher au temple. Il se rapproche de la perfection. Même une personne parfaite va aller chercher une perfection encore plus parfaite dans le temple. Et dit maintenant, si une personne il vient au temple, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit des personnes qui présentent un handicap, qui sont un petit peu différents, qui sont un peu... Il va dire, bon, très bien, eux, ils peuvent. C'est pour eux que le temple il a été construit. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, ils doivent trouver, euh, je ne sais pas, par exemple, une personne, il a plein de souffrances. Il a besoin de comprendre. Pourquoi Dieu m'a fait comme ça? La religion, elle permet de mettre des mots pour expliquer pourquoi Dieu a permis le mal. C'est la question que tout le monde se pose. Mais pourquoi le mal existe? Alors on va les chercher, on va trouver des raisons dans la religion, etc. Viens Rav Shimshon Raphaël Hirsch et dit, ça, c'est pas le rôle du temple. C'est pas comme ça. Je trouve ça très intéressant. Ah, il dit comme ça, Mishum Kar. C'est pourquoi. Anashim Tmimim, Velo Balemum. Les personnes qui servent au temple, il faut que ce soit des gens parfaits, qui n'ont pas aucun défaut. Il y a Kribut Arbanot chez le Migdash à Torah, c'est eux qui vont apporter les sacrifices au temple. Voilà. Alors, je pense qu'ici, il y a quelque chose qui est très intéressant pour comprendre en réalité qu'est-ce qui se passe au temple. Parce qu'il nous a dit, le Misbéach n'est pas fait pour ça. L'autel n'est pas fait pour ça. Ça veut dire qu'en fait, quand on vient au temple, on vient chercher une perfection. Et on ne vient pas chercher une raison de combler les souffrances de notre vie. C'est ça ce qu'il nous dit le Rav Shimshon Raphaël. On ne vient pas chercher les raisons de combler nos souffrances de notre vie. Alors attention, là, ici, en regardant sur Rav Shimshon Raphaël Hirsch pendant des années, ça m'a travaillé. Je pense, voilà, comme je vous dis, que je pense qu'ici, il y a le secret du rôle du temple. Qu'est-ce qui se passe au temple? Au temple, on cherche la perfection. Et en fait, dans la tradition juive, il y a deux pôles, on va dire comme ça, dans notre travail pour nous rapprocher de Dieu. Il y a ce qu'on appelle Torah et ce qu'on appelle Avoda. Torah ve Avoda. Torah, c'est l'étude de la Torah. Avoda, c'est le service. D'accord? Il y a deux formes de travail pour venir se rapprocher de Dieu. Il y a un truc qui s'appelle la Avoda, le service, et un truc qui s'appelle la Torah. La Avoda, c'est tout ce qui est la piété. Chercher la piété, travailler sa piété. La chassidoute, c'est toujours vouloir en faire plus, encore plus et encore plus. Et la Torah, c'est venir se rapprocher de la connaissance de Dieu. Deux, deux pôles qui viennent, qui sont complémentaires, mais qui ne sont pas forcément sur le même plan. C'est deux pôles complémentaires, mais qui ne sont pas pareils. Le temple, c'est ce qu'on appelle la avoda. C'est le service divin qu'on va peut-être comparer avec ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est la prière. La prière qui vient remplacer les sacrifices qu'on apportait au temple. La prière, prier Dieu. Prier Dieu, c'est travailler son dévouement, sa piété, son lien avec Dieu. Et il y a la Torah. La Torah, c'est autre chose. Là, ce qu'on voit ici, c'est que quelqu'un qui vient au temple, il vient chercher à éveiller en lui une espèce d'aspiration vers la perfection de Dieu. Il vient travailler pour essayer de devenir plus pieux, pour venir chercher un lien plus fort avec Dieu. Ça, c'est le temple. Il y a un autre sujet qui s'appelle l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est pas la même chose.
Alors regardez, le temple, je vais essayer de faire vite parce que je vois que le temps il passe. Le temple, le Midrash, regardez le Midrash, je vais vous le montrer, se trouve au Midrash Rabbah, donc Shemot Rabbah, donc chapitre 55, Siman Aleph, ok, alinéa 1. C'est dans Parashat Teruma. Donc Parashat Teruma, c'est le début de tous les parachiotes où on va raconter la construction du temple, du tabernacle. Et ce Midrash, il nous explique, on va faire très, très rapidement. Vasita et Akrashim la Mishkan, je vais vous le dire à l'oral, vous avez la référence ici. Il dit qu'en gros, quand Dieu a construit le monde, en construisant le monde, il a construit, il a créé toute une liste de choses qui étaient trop parfaites pour le monde. Comme par exemple, c'est connu, la lumière. Dieu a créé la lumière, il a vu que la lumière était trop bonne, alors il a réservé. Regardez, à Or Shebara Kadosh Baruch Hu Beyam Harishon, la lumière que Dieu a créée le premier jour, Adam Tsofé ou Mabitbo Misof Haolam Vatsofo. C'était une lumière tellement puissante qu'avec cette lumière, on était capable de visualiser le monde du début jusqu'à la fin. Kivan Shinistakel HaKadosh Baruch Hu Bedoro Shel Enosh, il a vu que le monde, il va venir à la perversion. Il a dit non, c'est pas possible pour le monde. Il a préféré garder la lumière. Pareil, il écrit avec l'or, avec comme ça, une chose après l'autre, toutes les choses que Dieu a créées et qu'il a vu que c'était trop parfait pour le monde. Et en réalité, dans le temple, il va y avoir des références à toutes ces choses-là qui ont été créées dans le monde, qui étaient trop parfaites pour le monde. Ça veut dire que dans le temple, on essaye de donner une perfection qui est au-delà de notre capacité en tant qu'humain à percevoir. Le temple, on voit ça dans le Midrash, on voit ça dans le Zohar, c'est une espèce de monde en miniature dans sa perfection. Ça veut dire qu'on cherche à montrer dans ce monde-là un espèce de petit endroit protégé ou comme un musée. C'est comme un musée où on vient voir à quoi ressemble la perfection. Comment devrait être la perfection? À tel point, regardez, je vous montre la Mishnah dans Pirkei Avot, cinquième chapitre des Pirkei Avot, Mishnah et Asara Nissin Nasu Lavotenu Bebet Amigdash. Il y avait autant 10 miracles qui étaient vraiment emblématiques de ce qui se passait au temple. Et comme ça, on nous fait tous les miracles. Isha Mariach Bassar Egdesh Velo Isriach Bassar. Le Ipila Isha Mariach Bassar, une femme n'était pas euh, euh, ça ne dérangeait pas de sentir la viande qui se trouvait au temple. Il pouvait y avoir des femmes enceintes qui pouvaient sentir la viande et ça pouvait lui créer tellement un dégoût qu'elle pouvait perdre son bébé. Et bien au temple, ce n'était pas possible. Il n'y avait jamais une femme qui perdait son bébé. Vous vous rappelez qu'après que Adam a fauté, une des malédictions qui a été donnée à la femme de Adam, c'est la souffrance de faire venir des enfants au monde, d'enfanter. Eh ben, j'ai vu des commentateurs qui expliquaient que, par exemple, ce miracle-là représente le monde avant la faute, un monde de perfection. Pareil, comme ça, il y a plusieurs miracles. On voit, il y avait la pluie qui ne venait pas éteindre le feu, il y avait une colonne de fumée qui montait toujours, même s'il y avait du vent, etc. Ce commentateur-là disait qu'avant la faute d'Adam Arishon, il n'y avait pas de saison dans le monde, donc ça représente le monde avant la faute. On voit ici que le temple, ça représente une espèce de perfection qui est au-delà de la capacité humaine, qui est au-delà même de la capacité de percevoir cela. À tel point que Dieu, quand il a créé cette perfection, il a dit c'est pas bon pour l'homme. C'est pas bon pour l'homme, hop, on retire. Voilà, la lumière elle est trop bonne, l'or c'est trop bon, etc. Il a préféré les garder et les mettre de côté, de les réserver. Mais au temple, dans le temple c'est bon. Dans le temple, on va les mettre. La lumière, c'est la menorah. L'or, il y a beaucoup de choses qui sont faites en or, justement. Chaque chose, il y a la parochette, etc. Toutes ces choses-là représentent des espèces de soupçons de perfection que l'homme peut venir au temple et voir la perfection. Et ça, en réalité, une personne qui vient au temple, un homme ne peut pas arriver à cette perfection. Un homme ne peut pas arriver à cette perfection. C'est pourquoi, un dernier, dernière référence sur le temple, quand
Dieu a pointé du doigt la descendance de Aaron pour qu'ils vont devenir les prêtres au temple, regardez directement, Parashat Tetzavé, chapitre 28, verset 1. Ve'ata, akrev elecha et Aaron achicha va'el banav ito mitor ben Israël. Tout d'un coup, Dieu dit à Moïse, voilà, tu vas désigner la descendance de Aaron pour devenir les Kohanim. Ok? Donc là, tout d'un coup, les Kohanim viennent d'être désignés pour devenir ceux qui vont faire le service au temple. Immédiatement, regardez ce qu'il dit, verset bête, Vasita big de Kodesh, la Aaron Achicha. Ok, tu vas désigner les Kohanim, mais en désignant les Kohanim, attention, tu vas leur faire des habits identiques pour tous. Pourquoi? Les kavod velétiferet, qu'il y ait une espèce d'harmonie. Ça veut dire que c'est le seul sujet dans toute la Torah où Dieu a demandé qu'on va fabriquer un uniforme. Les Kohanim portaient au temple un uniforme. Uniforme qui veut dire tout le monde de la même forme. Uniforme. Une harmonie. Pourquoi il faut des habits identiques? Les kavod velétiferet, pour qu'il y ait une sorte de splendeur harmonieuse dans le temple. Au temple, un homme ne doit pas se mettre en avant. Pourquoi? Parce qu'au temple, on vient chercher une perfection qui n'est pas humaine. Un homme qui vient au temple, c'est qu'il veut venir voir une sorte de splendeur, une sorte de perfection qu'on sait très bien que nous ne sommes pas capables en tant qu'être humain d'aller voir. On va regarder comme ça. Waouh, la perfection de Dieu. C'est venir s'imprégner de quelque chose de merveilleux qui est au-dessus de nous, au-dessus de notre perception, au-dessus de notre capacité. Attention, il ne faut surtout pas qu'il y ait une seule personne qui sert au temple qui se mette en avant. Les individualités s'écrasent au temple. Les Kohanim, les prêtres qui sont au temple, ils doivent s'habiller tous pareil pour qu'il y ait une harmonie. Surtout pas qu'il y ait une personne qui soit mise en avant plus que les autres. Pourquoi? Parce qu'au temple, on n'apprend pas d'un individu. Au temple, on n'est pas venu pour apprendre de la Torah. Au temple, on ne vient pas pour chercher un message de Torah. On vient chercher à se rapprocher de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a donné la possibilité de voir un espèce de perfection qui vient nous faire comme un électrochoc. Ah, oh, c'est merveilleux, magnifique, je veux me rapprocher de Dieu. C'est tellement beau. C'est comme, je sais pas, on voit quelqu'un de merveilleux, un grand maître de Torah, on est impressionné. Tout d'un coup, on a envie de se rapprocher de lui. On a envie de lui ressembler. On voit tellement qu'on est petit qu'on a envie de se rapprocher de lui. Ça, c'est le temple. Le temple, c'est un cadeau de Dieu qui, comme un électrochoc, nous donne la possibilité, paf, de nous donner un sentiment de qu'est-ce que c'est que la perfection et cette volonté, comme un éveil à l'intérieur de nous, ça nous fait une sorte d'éveil de vouloir se rapprocher de Dieu. Ça, c'est le temple. Maintenant, il y a une autre chose qui s'appelle, un autre pôle qui s'appelle la Torah. La Torah, c'est autre chose. La Torah, c'est exactement le contraire. Là, on a dit que Dieu n'a pas créé l'autel pour les personnes brisées. L'autel, c'est pour la perfection. Le misbéach, ça représente la perfection. Il y a autre chose qui s'appelle la Torah. La Torah, c'est exactement le contraire. La Torah, c'est on va utiliser nos failles, on va utiliser notre condition, on va utiliser notre caractère d'humain pour, avec notre caractère d'humain, utiliser le message de la Torah et l'adapter à nous. Regardez ce qu'elle dit la Gemara dans le traité Ta'anit. Regardez, Rabbi Hanina Baridi. Amar Rabbi Hanina Baridi. Rabbi Hanina Baridi enseigne Lama nimshelu divrei Torah les maïm. La Torah est comparée à de l'eau. Pourquoi la Torah est comparée à de l'eau? Regardez. Ma maïm manichim makom gavoa veolchim li makom namour. L'eau, ça part comment dire, d'une source qui se trouve en hauteur et ça descend vers un endroit qui est plus bas. La Torah, c'est comme de l'eau, ça coule de source.
Ça veut dire que c'est un endroit en hauteur, là-haut, dans les montagnes, et ça descend vers le bas. De la même manière, un homme qui étudie la Torah, il prend ces sujets qui sont tout là-haut, ces sujets merveilleux, qui sont des enseignements de Dieu, et il vient les adapter à sa condition à lui, à sa vie. Dibra Torah Kelashon Bnei Adam. La Torah a parlé dans le langage des hommes. On va adapter ces messages de Torah à notre compréhension humaine. On va utiliser ça pour venir le faire rentrer dans notre cœur brisé, dans notre condition d'humain. La Torah, le temple, surtout pas mettre l'homme en avant. Les hommes, ils sont avec un uniforme. On ne voit aucune individualité, aucune faille. L'autel n'a pas été construit pour les brisures du cœur. Par contre, la Torah, c'est venir adapter cela à notre perception, à nous, à notre condition. Et là, les individualités, ils peuvent ressortir. Là, il peut y avoir quelqu'un qui a quelque chose d'extraordinaire à enseigner, qui peut devenir un maître de Torah. Là, une personne qui est dans la souffrance, qui est capable d'adapter le message de la Torah à sa souffrance. Là, il peut devenir un individu qui peut nous enseigner quelque chose de très puissant. Là, on a des personnes, ce qu'on appelle des Anshemassé, des gens qui, malgré leurs conditions, sont capables de vivre une vie supérieure, une vie spirituelle, dans leurs conditions. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est la Torah. Donc, en réalité, le temple, à quoi ça sert? Ça sert à faire un éveil à l'intérieur de nous. Mais cet éveil-là, s'il n'est pas accompagné après par un travail personnel, par une adaptation vers notre condition à nous, vers notre perception humaine, ça ne sert à rien. Et je vais terminer sur ça, regardez. Talmud en Brachot nous dit la chose suivante. Miyom shecharav bet Hamikdash. Depuis le jour où Dieu a détruit son temple, Enlo la Kadosh Baruch Hu ba'olamo. Qu'est-ce qui reste à Dieu? Dieu a détruit le temple. Qu'est-ce qui reste à Dieu? En la Kadosh Baruch Hu. Le Saint béni soit-il, qu'est-ce qui lui reste? Et là, Arba Amot shel halacha bilvad. Où est-ce que Dieu se trouve? Il se trouve dans la salle d'études où on apprend la halacha. On étudie la Torah. Ça veut dire que le temple, c'était un cadeau pour faire un éveil, mais ça, c'était un éveil. Le cœur de l'enseignement, le cœur de notre lien avec Dieu, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve dans l'étude de la Torah. Parce que c'est là que ça se passe. Et regardez, encore plus fort, le verset dans Oshéa, c'est Dieu qui parle et qui dit, qui chesed chafatzti, et je vais terminer sur ce verset-là, qui chesed chafatzti. Dieu, il dit, ce que je veux vraiment, c'est quoi mon désir? C'est la générosité. Velo zavar. Ce qui est important, c'est pas les sacrifices. Mais Da'at Elohim Me'olot, et je préfère la connaissance de Dieu que tous les sacrifices sur l'autel. Ça veut dire qu'en fait, ce qui est incroyable, et je vais finir par cette conclusion-là. Il faut comprendre que la Torah, en réalité, c'est pas quelque chose qui est uniforme, justement. Il y a une complexité dans la Torah. Dans chaque chose, il y a une complexité. Il y a ce qui se passe au temple et il y a ce qui se passe dans la salle d'études. C'est deux travaux complètement différents. Le temple, c'est un cadeau de Dieu pour pouvoir créer un éveil à l'intérieur de nous, comme un électrochoc. Mais si on se suffit de cet éveil-là, on n'a rien construit. C'est juste créer cet éveil pour aspirer à cette perfection qui est divine. C'est pour ça qu'un homme qui a une particularité physique, visible, il n'est pas dans le travail du temple. C'est pas une injustice. C'est juste qu'il n'est pas dans son rôle au temple. Peut-être que cette personne-là, par contre, il peut être une personne extraordinaire dans la salle d'études, qui est en réalité l'étape supérieure, qui est l'étape d'après, qui est en réalité le cœur. Et même que le temple est détruit, il reste toujours l'essentiel qui est l'étude de la Torah. Comme c'est écrit dans le verset de Hoshea, Dieu préfère qu'on vienne chercher la connaissance de Dieu que tous les sacrifices qu'on va apporter. Parce que là, c'est là qu'on va adapter cela à notre condition à nous, à notre personne. Là qu'on va faire vivre cette perfection de Dieu dans notre monde à nous, dans nos critères à nous, dans notre cadre à nous.
Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous. Moi, personnellement, je trouve ça extraordinaire. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je vous laisse digérer cela. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des remarques, comme toujours, je suis preneur. Vous pouvez m'écrire, même si vous avez des remarques tout de suite, je vous laisse la parole. Sinon, bien sûr, les remarques après vous. Et voilà, pour moi, c'était important de partager ce texte-là qui je trouve tellement contre-intuitif et surtout qui ouvre les horizons et qui ne fait pas de la Torah un diktat avec un manifeste. Voilà, la Torah, c'est comme ça. Non, il y a une complexité, il y a une puissance, il y a une profondeur. Ça, c'est ce que je trouve extraordinaire. C'est ce que je voulais partager avec vous ce soir.